Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons le jour de Pâques, la résurrection du Christ et son retour à la vie. Avec le pasteur Christian Tanon, nous vous proposons un culte en vidéo. C'est une première pour notre paroisse. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais remercier Johan Verger, qui a réalisé tout le montage et qui, par ailleurs, s'occupe activement de la mise à jour du site. Le pasteur Christian Tanon est un pasteur à la retraite très actif. Il a créé l'Escale, qui est un lieu à Paris, dans le 5e arrondissement, qui est un lieu de ressourcement et de partage spirituel et biblique. Il est ouvert à tous. Eh bien, Christian, merci de nous conduire dans ce culte. Nous t'écoutons. Chers paroissiens, bonjour. Je suis très heureux de célébrer avec vous ce culte de Pâques. Vous êtes peut-être chez vous en confinement ou à la campagne aussi en confinement, mais quel que soit le lieu où vous êtes, quelles que soient aussi les difficultés que vous rencontrez, je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. Jésus-Christ est ressuscité. Alors peut-être quelques mots sur pourquoi je suis là. C'est à la demande de Catherine Finet que j'assure ce culte. Je suis moi-même pasteur de l'Église protestante unie de France. Je m'appelle Christian Tanon. Je suis à la retraite, mais toujours actif, toujours prêt à rendre service pour l'Église. Alors effectivement, c'est une grande et bonne nouvelle que nous entendons aujourd'hui. Que la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, de la part de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, et de la part de l'Esprit Saint qui habite en nos cœurs. Et pour exprimer notre reconnaissance, nous allons chanter « Christ est vraiment ressuscité ». Pour ceux qui ont l'Alléluia avec eux, c'est le 34-26. Chantons. Louons le Seigneur. Grâce te soit rendue, Seigneur, car en ce jour, tu nous as réenfantés pour une espérance vivante. Il y a toujours quelque part dans le monde un lotus qui fleurit, un enfant qui sourit, un cœur qui s'épanouit. Il y a toujours quelque part deux mains levées pour la prière, deux bras ouverts pour accueillir. Il y a encore des chemins pour la paix, des marches vers la réconciliation. Il y a toujours une chance pour l'amitié et une richesse à partager. Et dans cette chaîne invisible qui nous unit, par-dessus océans et rivages, à travers murs et frontières, chacun de nous est un maillon précieux.
Chacun de nous est tour à tour celui qui donne et celui qui reçoit, celui qui réconforte et celui qui est libéré. En ce jour, tu nous as réenfantés, Seigneur, pour une espérance vivante. Grâce te soit rendue. Et ravive le souffle de notre espérance. Fais-nous grandir en fraternité avec Jésus-Christ ressuscité. Amen. Unissons-nous maintenant dans la prière de repentance. Seigneur Dieu, devant le mal et la souffrance du monde, nous voulons te dire notre peur et notre angoisse. Te dire aussi notre honte et notre confusion. Car nous savons que les guerres, les injustices ne viennent pas de toi. Nous savons que même les catastrophes naturelles et les pandémies ne viennent pas de toi. À nous, les humains, d'assumer notre responsabilité. Pardonne-nous, Seigneur, d'agir si naturellement comme des égoïstes, de ne pas aimer notre prochain avec l'ardeur, le respect et l'attention que tu attends de nous. Pardonne-nous de t'aimer, toi, si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et te servir. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et maintenant, nous chantons « Tel que je suis ». C'est le 43-10. Tel que je suis sans rien de moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. Recevons maintenant la parole de pardon et de grâce de la part du Seigneur. L'Éternel n'est pas comme les humains, qui ont parfois bien du mal à pardonner. Au contraire, l'Éternel est prompt à accorder sa grâce et son pardon à toute personne qui se reconnaît pécheur devant lui. Le Christ a promis de ne se rappeler aucun de nos péchés, mais de les jeter dans l'oubli, comme un nuage d'été devient invisible devant la clarté du soleil. Depuis que Jésus-Christ est mort et ressuscité, l'Éternel ne nous regarde plus comme avant. Il nous considère comme justes à ses yeux. N'est-ce pas là une extraordinaire bonne nouvelle? Eh bien, tous tes péchés sont pardonnés, nous dit Jésus-Christ, vivant. Amen. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens.
Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, éclaire-nous par ta parole. Nous lisons d'abord dans le livre de l'Exode, au chapitre 14, versets 5 à 14. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent : « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services ?» Et Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, tous les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse : « N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple : « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Merci. Ma femme Marie-Laure continue la lecture. Nous poursuivons dans l'évangile de Marc au chapitre 16, versets 1 à 8. Un passage qui se situe après la mort de Jésus et sa mise au tombeau. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit : « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Que s'est-il passé en ce matin de Pâques dans le jardin de Joseph d'Arimathée ? Eh bien, on peut imaginer, pour essayer d'écrire la scène, qu'un peintre s'est posté non loin de là et il a essayé de décrire la scène, ce qu'il voyait, mais avec évidemment beaucoup de précautions, de langage, car nous ne savons pas vraiment ce qui s'est passé. Alors, ce peintre, qu'est-ce qu'il a vu, ce peintre imaginaire ? D'abord, il faisait nuit et il a fait un premier tableau
montrant dans l'obscurité ce tombeau avec la pierre roulée qui fermait l'entrée. Et puis, le jour s'est levé et il a pu dessiner ou faire un deuxième tableau, car à sa droite, dans un chemin creux qui va vers Jérusalem, il voit apparaître 3 femmes qui s'avancent, tête baissée. Le jour se lève. Et, troisième tableau, il voit ces 3 femmes qui ressortent en courant et visiblement elles ont l'air effrayées, angoissées. L'évangile de Marc est très sobre dans la description de cette scène. Et nous avons cette question, est-ce que nous comprenons quel est le processus de résurrection du Christ? Eh bien, nous ne le savons pas. Aucun évangile n'a pu décrire ce processus. Et pourtant, quelque chose a vraiment changé. Car finalement, ces femmes, selon l'évangile de Marc, qui étaient pas du tout dans la foi du Christ ressuscité, elles se disaient, mais où est donc le corps qui l'a volé, etc. Elles ont fini quand même par raconter leur histoire aux disciples. Les disciples sont venus, ça c'est selon d'autres évangiles, et puis la nouvelle s'est répandue, mais surtout, il s'est passé quelque chose le dimanche de Pâques, c'est l'apparition de Jésus aux apôtres, et à, paraît-il, 500 personnes qui l'ont vu. Donc, on ne peut pas dire que cet événement, ou ce non-événement, finalement, soit une hallucination collective. Nous croyons, nous chrétiens, qu'il s'est vraiment passé quelque chose, et les gens étaient tellement émus de voir leur maître ressuscité qu'ils ont osé, malgré toute l'hostilité de l'environnement, l'annoncer. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Alors revenons à l'évangile de Marc. Ce qui est intéressant, c'est que même si Marc ne dit pas grand-chose, il a des verbes de mouvement qui montrent que tout est mouvement. Par exemple, les femmes qui s'avancent, qui lèvent les yeux au ciel ou qui lèvent les yeux vers la pierre, ça c'est encore un verbe de mouvement, qui entrent dans le tombeau. Et puis on les voit qui ressortent, qui courent. Et à tous ces mouvements extérieurs sont associés des mouvements intérieurs, des émotions, c'est la même racine. Elles sont d'abord inquiètes, elles se disent comment va-t-on faire pour rouler la pierre avec leurs aromates pour embaumer le corps. Et puis après, l'ange, c'est quoi cet ange qui nous parle et qui nous dit Jésus-Christ est ressuscité, allez le voir en Galilée, il nous précède. Eh bien, ça veut dire quoi? Elles n'ont pas compris et leurs émotions d'inquiétude s'est même transformées en angoisse et elles courent pour se réfugier peut-être quelque part et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il y a un contraste d'ailleurs entre ce dimanche où tout est mouvement et la veille, le samedi, où tout est calme, parce que au temps des Juifs, les Juifs célébraient le Shabbat, enfin ils ne faisaient plus rien, ils ne travaillaient pas, tout était calme, tout était silencieux, et voilà que dimanche, tout devient mouvement. Et il y a un ange qui leur dit quelque chose aux femmes, c'est intéressant. N'ayez pas peur, il vous précède en Galilée. Qu'est-ce que c'est que la Galilée? Eh bien, c'est tout simplement là où les apôtres devaient revenir et reprendre leur vie normale. On pourrait dire que la Galilée, pour nous, c'est la vie normale. Et alors, si on essaie de comprendre ce que cela signifie pour nous, aujourd'hui, nous sommes dans une période de confinement, où tout est plus calme. Je ne dis pas que tout est calme entièrement, mais tout est plus calme. Pour certains, c'est le silence. Quand je regarde par la fenêtre, je vois qu'il y a très peu de voitures. Et on pourrait imaginer, faire une comparaison avec le silence du samedi, et espérer que, à la fin du confinement, lorsque nous serons déconfinés, nous vivions quelque chose qui ressemble à la résurrection. Alors, je ne sais pas. Moi, je crois que cette résurrection, elle est pour maintenant. De ce récit,
j'aimerais tirer 3 enseignements, qui sont aussi 3 bonnes nouvelles. Tout d'abord, le fait que la rencontre des femmes avec l'ange se soit faite dans un tombeau sombre, dans un trou. Il faut même baisser la tête pour pouvoir entrer. Alors que la révélation de Dieu à Moïse, par contraste, se faisait sur le mont Sinaï. Et donc là, il y a quelque chose qui pour nous est important, je pense. Pourquoi faut-il que ce soit dans un lieu sombre que Dieu se révèle à nous? Cela, vous savez, me fait penser au fils prodigue qui, lui, est parti, il a tout perdu et il était au fond du trou, en quelque sorte, un trou intérieur. Il est rentré en lui-même, dit le texte, et il a eu cette pensée, sans doute inspirée par l'Esprit Saint, je vais retourner voir mon Père. Eh bien, je crois que c'est dans des moments sombres de notre vie que Dieu se révèle. Alors on peut dire que c'est une bonne nouvelle, car au fond, Dieu ou Jésus-Christ vivant nous rejoint dans nos moments d'obscurité. Vous savez, en tant que pasteur, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont raconté un peu comment les moments durs de leur vie ont été éclairés par Dieu, mais on ne s'en rend pas toujours compte sur le moment, c'est seulement après coup qu'on se dit mais oui, Dieu était au rendez-vous de telle épreuve dans ma vie. Et c'est lorsque on se relève qu'on se dit ben oui, ça c'est bien, Dieu me relève. Mais on s'aperçoit aussi que Dieu nous accompagnait, ou Jésus-Christ nous accompagnait dans nos chemins d'obscurité. J'ai un autre exemple en tête, c'est les pèlerins d'Emmaüs. Vous savez, ces pèlerins qui étaient tout tristes parce que leur maître était mort, ils rentraient chez eux, c'était au fond leur chemin d'obscurité. Et voilà qu'un inconnu, c'était Jésus-Christ, mais il ne s'est pas fait reconnaître, marche avec eux, les rejoint. Il ne leur dit pas stop, arrêtez, je suis Jésus-Christ, retournez à Jérusalem. Non, il marche avec eux sur leur chemin d'obscurité jusqu'à Emmaüs. C'est seulement là qu'il se fait reconnaître. Voilà donc une première bonne nouvelle. Dieu nous rejoint lorsque nous sommes souvent au plus mal. La deuxième bonne nouvelle, elle est contenue dans ce que l'ange a dit. Il dit d'abord, n'ayez pas peur. Nous avons bien des raisons en ce moment d'avoir peur. Lorsque nous pensons à nos amis proches qui seraient en danger à cause de l'épidémie, les inquiétudes, tous ceux qui connaissent le chômage, tous ceux qui se posent la question mais qu'est-ce que je vais devenir après cette crise? Eh bien, n'ayez pas peur, nous dit l'ange. N'ayez pas peur, c'est une phrase qui est répétée à plusieurs reprises dans la Bible. Deuxième bonne nouvelle, une parole est là pour nous lorsque nous avons bien des raisons d'avoir peur, qui nous dit n'ayez pas peur. Et la troisième bonne nouvelle, c'est ce que l'ange aussi a dit. Il vous précède en Galilée. Jésus nous précède dans notre vie de tous les jours, parce qu'au fond, la Galilée, c'est pour les disciples le retour à la vie normale. Chacun va reprendre son métier. Et la Galilée, pour nous, c'est notre vie ordinaire. Les jours sombres comme les jours lumineux. Il nous précède. Ça veut dire, au fond, qu'il n'est pas loin, il est juste devant. Hein. Il n'est pas très loin au point qu'on ne le voit pas. Non, Jésus, il est vivant et il nous précède. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Il y a là quelque chose que j'ai vécu moi-même, c'est que un jour comme ça, je me sentais vraiment mal lorsque un jour j'ai été remis en cause dans ma vie professionnelle. Et là, j'ai appelé à l'aide. J'ai dit, Jésus, si tu es vivant, fais quelque chose. Et là, il m'a fait comprendre que ce que je vivais, il l'avait vécu avant moi.
On peut même aller très loin. On peut dire que Jésus-Christ a tout vécu, toutes les souffrances humaines. Jésus nous a précédés dans le sentiment d'être parfois abandonné, et il l'a été. Il nous a précédés dans la souffrance, la souffrance physique, il l'a bien connue sur la croix. Il nous a précédés même dans le désert spirituel, car il y a des moments dans notre vie où nous nous disons, mais est-ce que Dieu est là, Dieu est présent, je ne l'entends plus, mes prières sont vides, je lis la Bible et puis ça ne me dit rien, je vais au culte, ça ne me touche pas, ce sont des moments que j'appelle de désert spirituel. Et bien Jésus-Christ aussi l'a vécu, en particulier quand il a dit sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc Jésus-Christ nous précède dans tous ces moments humains. Et quand on sait qu'il nous précède, nous pensons aussi qu'il nous précède dans la résurrection. Et voilà, c'est ça la bonne nouvelle de Pâques, c'est qu'il nous précède dans les moments difficiles et dans les moments de joie de la résurrection. Il n'est pas loin. On peut lui parler en silence, on peut lui dire « Jésus, fais quelque chose » ou bien « Jésus, je suis heureux d'être avec toi, je sais que tu es là » ou bien ça peut être « Jésus » ou « Dieu, aide-moi dans ce moment difficile ». Eh bien, il est tout près. Et je dois dire que, par expérience aussi, quand on invoque le nom de Jésus-Christ, ou quand on demande l'Esprit Saint, ce qui revient au même, nous avons une réponse. Souvent, très souvent une réponse. En tout cas, une paix intérieure qui nous est donnée et qui nous permet de prendre de meilleures décisions, parce qu'il faut être dans la paix pour prendre des bonnes décisions à chaque instant. Voilà. Alors ces 3 temps, ces 3 bonnes nouvelles, sont un peu comme une valse à 3 temps. Et là, je pense au psaume 30. Seigneur, tu as transformé mes lamentations en danse. Alors dans d'autres traductions, c'est en allégresse. Et nous avons peut-être la chance, lorsque nous connaissons ces 3 temps dans la vie, qui peuvent se répéter d'ailleurs, nous avons la chance d'avoir en tête ce qui s'est passé le matin de Pâques. Alors, il y a un appel vibrant que nous recevons ce matin. Jésus est vivant et il nous précédera en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Nous ne serons jamais sans lui, plus jamais seuls avec nous-mêmes. N'ayons pas peur, le ressuscité est avec nous. Voilà le message de Pâques, le Dieu mystérieux qui apparaît parfois énigmatique dans notre vie. Maintenant, il se révèle, il est présent. Notre vie est peut-être une valse à 3 temps qui nous fait danser de joie. Nous, les baptisés, nous sommes en mouvement. Notre vie spirituelle n'est pas statique. Ça bouge dans notre tête et dans notre cœur. L'aurore s'est levée un matin de Pâques. Frères et sœurs, ne restons pas au tombeau, il est vide. Nous recevons ce matin 3 bonnes nouvelles. Dieu nous rejoint dans nos obscurités. Dieu nous dit, n'ayez pas peur. Et Dieu nous dit, je vous précède juste là, devant vous, dans les mauvais jours comme dans les bons jours. Amen. Je vous invite maintenant à chanter « À toi la gloire ». À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillante lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité.
Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Frères et sœurs, unissons-nous maintenant dans la prière d'intercession. En cette période inédite et insolite de pandémie, nous voilà, Seigneur, amenés à traverser l'épreuve du confinement et de l'isolement. Préserve-nous de la tentation du découragement, du recroquevillement, du repli sur nous-mêmes, ou du sauve qui peut. Donne-nous de savoir garder la tête froide et le cœur chaud, de garder raison, de garder confiance et humanité. Que nos cœurs restent largement ouverts aux besoins de nos proches, de nos voisins et des plus fragiles. Nous pourrions être saisis par la peur de lendemains incertains et par l'angoisse du vide. Aide-nous à habiter pleinement le présent, en ta présence, dans l'attention à ce qu'il convient de faire pour nous-mêmes et pour les autres. Fais-nous emprunter toujours et encore des chemins de vie. Donne-nous d'imaginer de nouvelles formes d'activité, de fraternité et de solidarité. Seigneur, nous te confions tous ceux que le virus a atteints sévèrement et qui luttent pour la vie. Nous te confions leurs familles inquiètes dans l'impossibilité de les entourer. Nous te remettons le personnel soignant, admirable de courage et de dévouement. Renouvelle leur force. Nous pensons à tous ceux que ce temps trouble, fragilise et angoisse. Nous portons dans nos prières les personnes soucieuses de leur devenir, de leurs revenus, de leur travail, de leur vie professionnelle, entrepreneurs comme salariés. Nous intercédons pour ceux qui, dans ces moments particuliers, sont les premiers oubliés, les SDF, les plus précaires, les immigrés. Prier pour eux, c'est à la mesure de nos moyens et de nos possibilités, agir pour eux, avec la force que tu nous donneras. Seigneur, comme toute épreuve, celle-ci peut être négative ou positive. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais donne-nous force et foi pour la traverser en restant debout dans la confiance. Ensemble, liés les uns aux autres, malgré les distances qui nous séparent, nous te disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez maintenant la bénédiction. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vous soit donnée de la part de notre Seigneur. Soyez bénis, triplement bénis maintenant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, je vous invite à un petit temps de musique.